Peppa pleure parce qu'on lui a refusé une bourse pour l'université. À ce moment-là arrive Salomon qui, en apprenant la nouvelle, tente de le consoler et de lui remonter le moral. Ensuite, en lisant le papier, il se rend compte que Peppa avait choisi une bourse pour Paris, et il lui demande s'il voulait les abandonner et quitter la maison. À ce moment-là, Mireia arrive et écoute la conversation, alors elle confronte Peppa en se demandant s'il va quitter la maison. Peppa ouvre son cœur et avoue à sa mère qu'il a d'autres aspirations, donc il ne peut pas rester dans ce quartier. Mireia n'est pas d'accord et lui dit qu'il existe de nombreuses universités où il peut postuler, mais Peppa affirme qu'il veut voler très haut et que ce qu'il veut ne se trouve pas dans ce quartier. Mireia ne veut pas qu'il parte, car il est le plus intelligent de tous et elle ne sait pas ce qu'il ferait sans lui. Peppa lui jette à la figure que la vérité est qu'il a honte de ce quartier et veut quelque chose de meilleur, donc il va se battre pour lui et rien que pour lui. À ce moment-là, Fermi apparaît pour savoir ce qu'il se passe, mais Salomon lui demande immédiatement de ne pas s'en mêler car il règle un problème familial. Mireia exprime à son fils Peppa qu'elle est déçue de lui, car elle ne peut pas croire qu'il va les laisser comme ça. Pedro Pablo n'en peut plus et reproche à sa mère de ne pas parler de déception, car elle est amoureuse de Moro et qu'elle le cache à tout le monde. Salomon est le premier à se fâcher, car il ne savait rien et demande des explications à sa mère. Kenzo est avec Nandi au bureau, discutant un peu, puis elle remarque qu'il a sa chemise tachée d'encre. Kenzo décide donc de changer de chemise. Il commence à se déshabiller devant elle, et Nandi ne peut s'empêcher de regarder son corps rempli de tatouages, s'approchant pour les toucher avec beaucoup de coquetterie. Il passe un moment agréable. D'un autre côté, Lupita et Porfirio plantent quelques plantes, mais il devient très sentimental car il se souvient de sa défunte épouse avec qui il plantait beaucoup de maïs, et il ne peut s'empêcher de se sentir mélancolique. Lupita lui demande ce qu'il se passe, pensant être la raison de sa tristesse, mais Porfirio explique qu'il a simplement pensé à son épouse bien-aimée. Lupita lui dit qu'il doit se décharger et donner une chance à ses petits-enfants, car il doit sortir toute cette rancœur et ce ressentiment qu'il a en lui. Porfirio lui fait savoir qu'il a essayé, mais qu'il ne sait pas comment faire, alors Lupita lui donne quelques conseils affectueux pour qu'il se sente mieux. Mireia tente d'expliquer à son fils Salomon que rien n'est comme il le croit, mais Salomon ne la laisse pas parler et lui dit qu'elle s'est d'abord mise avec le bon à rien qu'était son père, et maintenant elle s'en mêle avec quelqu'un de pire. Mireia s'excuse et leur jure qu'elle n'a jamais voulu les blesser. Rempli de colère, Salomon lui dit que ce n'est pas la question, mais qu'elle doit s'éloigner de cet homme, car c'est un criminel, seulement elle ne peut pas le voir ainsi. À ce moment précis, Moro arrive et s'excuse d'arriver au mauvais moment, sans savoir qu'il parlait de lui. Salomon sort immédiatement pour l'affronter, mais Fermine et Mireia essayent de l'arrêter. Moro tente de se défendre en expliquant que leur mère n'a pas la faute de ressentir ce qu'elle ressent pour lui. Lui et Salomon restent très en colère, criant à Moro qu'ils ne veulent pas de lui près d'eux. Moro demande à Fermine de lâcher Salomon car il a le droit d'évacuer sa rage, alors il obéit, et Salomon lui donne immédiatement un coup au visage. Une forte dispute éclate, et Moro essaye de les amadouer en offrant à Peppa n'importe quelle université du monde pour y entrer, et à Salomon un travail où il pourra gagner beaucoup d'argent. Mais il ne se laisse pas acheter, et Mireia demande à Moro de quitter sa maison, car à cet instant précis, leur relation est terminée.
Moro est très surpris car il ne comprend pas pourquoi elle prend cette décision. Alors Mireia explique qu'elle ne peut pas être avec un homme qui n'a pas le courage d'affronter la vérité, et qu'elle a peur maintenant, qu'elle veut seulement être avec ses enfants. Salomon, hystérique, presse encore plus Moro de s'en aller car sa patronne lui a demandé de ne plus revenir. Moro exprime qu'il espère qu'ils ne regretteront pas cela et le dit spécialement à Mireia, puis il part. De l'autre côté, Monito tourne en rond dans la chambre, car il ne croit pas l'histoire selon laquelle il rêvait, et, en plus on a mis une autre serrure à la porte pour qu'il ne sorte pas. Lunita lui demande d'arrêter d'y penser, puis elle se fige, l'esprit vide et le regard perdu, entendant des voix du passé. Monito essaye de la faire réagir, et lorsqu'elle revient à elle, elle s'exclame qu'elle vient de se souvenir de tout. Ginebra arrive à la cuisine pour rendre la vie impossible à Paz et lui demande si elle a apprécié le spectacle. Paz ne se tait pas et lui répond avec quelques mots pour se défendre. En plus, elle la félicite car Esteban et elle sont faits l'un pour l'autre, un couple de menteurs taillés dans la même étoffe. Ginebra n'accorde aucune importance à ses paroles et lui fait savoir qu'elle va lui faire vivre un enfer tant qu'elle restera dans cette maison. Paz lui dit qu'elle n'est qu'une femme vide qui cherche de la compagnie et quelqu'un pour la consoler. Mais Ginebra, une fois de plus, obtient gain de cause et jette les miettes de son assiette, demandant à Paz de les manger puisqu'elle aime les restes. Puis elle s'en va, laissant Paz pleine de rage dans la cuisine. Esteban tente d'expliquer à ses enfants qu'il fait tout pour eux et leur demande seulement de la compréhension, mais ils ne comprennent toujours pas ce qui se passe. Gala lui demande de ne pas blesser davantage Paz. Eder demande à son père si sa tante Ginebra va vivre dans la maison, et il répond qu'il suppose que oui. Bosco s'exclame immédiatement qu'au moins il aura quelqu'un avec qui s'entraîner. Esteban lui avertit de laisser Paz tranquille, car c'est une très bonne femme et elle ne mérite pas d'être traitée ainsi. Ils s'unissent ensuite dans une accolade de groupe et Esteban leur dit combien il les aime, espérant qu'un jour ils pourront comprendre pourquoi il fait tout cela. Sandro a pris quelques affaires de son frère Geronimo pour les vendre à l'école, et même si Philippa lui dit de les laisser à leur place, Sandro lui crie qu'elle n'a pas à lui dire quoi faire et s'en va. À ce moment, elle se souvient quand elle a raconté à Ginebra qu'elle avait perdu son bébé, et que celui qui était dans le berceau était un autre pour que Keno ne la découvre pas. Umberto arrive, interrompant ses souvenirs, et lui demande ce qui se passe, mais elle ne donne pas beaucoup d'explications, disant qu'elle s'est seulement disputée avec son fils. Umberto est un peu désolé pour ce qu'elle traverse, mais il lui dit qu'il a bien examiné son dossier et que son ex peut lui payer une bonne somme, faisant apparaître un grand sourire chez Philippa. Salomon et El Pepa commencent à se disputer car chacun a révélé les secrets de l'autre. Mireia arrive à ce moment-là, essayant de regagner la confiance de ses enfants, mais ils s'en vont en la laissant avec la parole en bouche. Gala et Geronimo discutent de la mauvaise journée qu'ils ont eue et rient de nombreuses choses. Geronimo sort son téléphone à ce moment-là pour prendre une photo avec Gala et la girafe. Puis il dit qu'ils ont très bien rendu sur la photo et embrasse Gala dans le cou, la rendant un peu mal à l'aise. Ensuite, il veut enlever sa chemise pour aller plus loin dans la relation, mais Gala l'arrête et lui demande du temps, car elle ne se sent pas encore prête. Comme un véritable gentleman, il lui dit qu'il lui donnera tout le temps dont elle a besoin, l'embrasse passionnément, puis s'en va. Eder entre dans la chambre de Paz, et la supplie de ne pas partir, car il l'aime comme une mère. De plus,
Il lui dit qu'il n'aime pas la voir triste. Paz lui dit qu'elle non plus ne veut pas se sentir ainsi, mais elle ne peut pas l'éviter, car elle aimait beaucoup son père et elle a beaucoup de problèmes d'adulte à résoudre. Eder ne peut toujours pas accepter que Paz s'en aille et le laisse seul, alors il lui promet qu'il la défendra en échange de son départ annulé, puis la serre fort dans ses bras. Mais Paz lui fait savoir qu'il existe des choses qu'on ne peut pas contrôler, et que tout a dépassé les limites. Fermín est allongé dans son lit et pense que c'est Nandi qui fait du bruit, mais à sa surprise, c'est El Rubio qui apparaît devant lui exigeant de lui remettre la clé de la banque, sinon ce sera son dernier dîner. Geronimo arrive dans la chambre de Bosco pour lui dire au revoir. Bosco devient très nerveux, car il a reçu des messages, et Geronimo lui demande si c'est Jojo. Bosco répond que non, car il a mis les choses au clair, mais de nervosité il laisse tomber son téléphone. Geronimo, curieux, s'approche pour voir avec qui Bosco parlait et est très surpris de voir le nom d'un homme. El Rubio continue de mettre la pression sur Fermín, le prenant par le cou et exigeant qu'il donne la clé de la banque, sinon le corps de Paz finira pendu dans son restaurant. Fermín lui demande de baisser la voix, car tout le monde dort et il pourrait les entendre. Ensuite, il va chercher la clé. À ce moment, Nandi arrive à la maison avec Kenzo, mais ils sont à la porte très collés. Esteban est très en colère contre Ginebra, car à cause d'elle, il a humilié Paz. À ce moment-là, Paz s'approche de la porte et ne peut pas éviter d'entendre quand Ginebra demande à Esteban de se marier dans 3 semaines, ce qui laisse Paz très triste et surprise. Jusqu'ici cet avant-goût. Si cela t'a plu, laisse-nous un like et quel